Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'application Terre d'accueil, financée en collaboration avec le Crédit Agricole et le réseau Vetagrosup, INRAE et FEVEC. Cette application a été développée par la junior entreprise Inspire de l'école d'ingénieurs Télécom Saint-Étienne. On se retrouve sur la page d'accueil qui vous permettra de vous connecter à partir de votre adresse mail et du mot de passe défini lors de votre inscription. L'inscription se fait en cliquant sur le bouton Créer un compte et en sélectionnant le type de compte, agriculteur ou étudiant, ainsi que votre adresse mail et votre mot de passe. À l'inscription, vous recevrez un mail de confirmation de création de compte. Je vais maintenant vous présenter les deux types de comptes, agriculteurs et étudiants, en commençant par les comptes agriculteurs. Une fois connecté en tant qu'agriculteur, on accède à la page d'accueil du compte agriculteur qui est la page demande de stage. Cette page permet de visualiser l'ensemble des étudiants ayant postulé pour notre exploitation. En cliquant sur un profil, on accède à la description complète de l'étudiant, les dates de stage considérées, un récapitulatif de sa formation et de ses centres d'intérêt, ainsi que son CV et lettres de motivation qui sont téléchargeables. En bas à droite, le bouton vert permet d'accepter ou de refuser la demande de stage. En acceptant la demande de stage, une notification est envoyée à l'étudiant pour l'avertir de la décision de l'éleveur. On voit ici que la demande a été acceptée. La deuxième page du compte agriculteur est la page Mes stagiaires. Cette page permet de recenser les stagiaires acceptés par l'agriculteur. Le troisième onglet de l'application est l'onglet Messages, qui permet d'entrer en conversation avec l'ensemble des étudiants inscrits sur l'application. En bas à droite de la page, le bouton vert permet de sélectionner un contact parmi la liste d'étudiants inscrits. En sélectionnant un étudiant, une nouvelle conversation va se créer. Et en cliquant sur cette conversation, on va pouvoir ouvrir le chat et entrer en communication avec l'étudiant en question. À chaque message envoyé, une notification sera envoyée à l'étudiant qui reçoit le message. La dernière page de l'application est la page Profil, qui permet de décrire le profil de l'agriculteur, qui sera visible par l'étudiant. Ce profil se compose d'une image, du nom et prénom de l'agriculteur, de l'adresse du centre, des dates de stage que l'agriculteur propose pour les étudiants, ainsi qu'une présentation de l'élevage, des activités et des modalités d'accueil. En bas de la page, on retrouve les feedbacks faits par des étudiants à l'issue de leur stage. En haut de cette page, l'écrou permet de définir les paramètres de votre profil. Il ouvre donc une page où vous pouvez renseigner vos noms, prénoms, adresse email, numéro de téléphone et biographie, et enregistrer. Sur cette page, vous pouvez également modifier votre mot de passe. Au milieu de la page, à droite, le petit stylo permet d'ouvrir le modal permettant de décrire le centre d'exploitation, son adresse, les dates de stage proposées, ainsi qu'une présentation de l'élevage. En bas de cette page, vous pouvez sélectionner un ensemble de filtres qui décrivent votre exploitation, à partir de la taille de l'élevage, du nombre d'associés ou d'employés, des labels de l'élevage ou d'autres filtres proposés. Je vais maintenant vous présenter les comptes étudiants. Lorsqu'on se connecte en tant qu'étudiant sur l'application, on accède à la page d'accueil. Cette page permet de visualiser l'ensemble des agriculteurs inscrits sur l'application. En haut, on retrouve une barre de recherche qui permet de filtrer en fonction de la ville ou du code postal de l'agriculteur. À droite de celle-ci, d'autres filtres ont été ajoutés, tels que la taille de l'élevage, le nombre d'associés, le nombre d'employés ou les labels de l'exploitation. En sélectionnant par exemple bio et validant, on va avoir directement les agriculteurs spécialisés dans le bio. En cliquant sur un profil, on peut visualiser celui-ci, voir les dates de stage proposées, la présentation du centre d'accueil, ainsi que les feedbacks faits par d'anciens étudiants ayant été acceptés en stage par cet agriculteur. En bas à droite, on va pouvoir postuler pour cet agriculteur pour accéder à ce centre.
On voit également qu'on peut l'ajouter ou le supprimer des favoris. Effectivement, une deuxième page de l'application est la page favoris qui vous permet de sélectionner un nombre plus réduit d'agriculteurs que vous souhaitez suivre ou alors pour lesquels vous avez postulé. La troisième page, identique au compte agriculteur, est la page de messages. En bas à droite, on retrouve un bouton vert qui permet de contacter un agriculteur. En cliquant dessus, on retrouve la liste des différents agriculteurs. On peut en sélectionner un et entrer en contact avec celui-ci. Il est ajouté directement aux différentes conversations de messages et on peut entrer en contact en cliquant dessus et en inscrivant un premier message. Celui-ci sera reçu par l'agriculteur qui vous répondra au plus vite. Enfin, le dernier onglet de l'application est la page de profil étudiant, qui permet à l'étudiant d'inscrire une description, les périodes de stage considérées, sa formation, ses centres d'intérêt, ainsi qu'une lettre de motivation et un CV. En haut à droite, sur l'onglet Settings, on va pouvoir modifier toutes ces informations et les enregistrer. On peut également modifier son mot de passe. Les onglets représentés par des plus permettent d'ajouter une formation ou un centre d'intérêt, avec l'école, le diplôme, l'année de début et de fin de la formation, ou un centre d'intérêt tel que le football. En cliquant sur les stylos, vous pourrez également ajouter une lettre de motivation et un CV à partir des documents présents sur votre téléphone. En cliquant sur la photo, vous pourrez également modifier votre profil. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne utilisation de l'application et n'hésitez pas au besoin à faire des retours ou remarques aux administrateurs ou enseignants. Bonne utilisation à tous.